horticoles ou en tout cas toutes les entreprises sont concentrées à Dakar. Donc ce que l'État va faire, c'est faire un peu comme ce qu'on a fait à Sandiara, des zones industrielles, agroalimentaires, mécaniques, d'électricité, pharmaceutique à l'intérieur du pays, à Touba, à Tivaouane, à Kaolack, aller vers Tambacounda. Nous sommes en train de discuter pour voir comment avoir une politique incitative pour une entreprise qui est censée hors de Dakar pour bénéficier de beaucoup plus encore de soutien de l'État. Nous sommes en train de voir aussi comment on peut installer des zones industrielles et des agropoles dans les départements du Sénégal. Et bien, on va d'abord commencer par les 8 pôles de notre projet, du PASTEF que tout le monde connaît. C'est les 8 pôles du projet dans les grandes régions de Casamance, du Boundou, du Cayor. Ça, c'est la priorité. C'est les 8 agropoles et les 8 zones industrielles. Ensuite, nous allons passer à 14 zones industrielles au niveau des régions et puis passer aussi à des zones industrielles dans chaque département. Voilà un peu l'invite qu'on leur fait. C'est maintenant, sortons déjà de Dakar, amener un plan de développement et puis nous allons aussi créer des champions nationaux, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on ait des champions nationaux dans tous les domaines, de l'huile, du riz, du sucre, ainsi de suite. Et l'idée qu'on a en réalité, c'est se dire, est-ce qu'on doit qu'on ait à importer du riz ? Est-ce qu'on doit dépendre des bateaux étrangers pour cela? Et c'est pour cette raison-là que nous avons un plan justement de sécurité alimentaire, justement, dans le domaine du riz, dans le domaine des huiles, dans le domaine du sucre, ainsi de suite. Le Sénégal, la vocation du Sénégal, c'est pas de dépendre de l'étranger. On l'a vu pendant la période Covid. Quand il s'est agi de devoir fermer nos frontières, que tous les pays commençaient à déjà revoir leur stock de sécurité à la hausse, alors le Sénégal a failli frôler la catastrophe. Parce qu'il fallait avoir du riz pour quand même 10 millions de Sénégalais. On consomme 1 200 000 tonnes de riz, 100 000 tonnes chaque mois. Alors évidemment, on ne peut pas dépendre de l'étranger pour ce genre de choses-là. Et il y a 2 opportunités. La première, c'est développer l'agriculture, l'agrobusiness dans le pays. Et l'autre, c'est développer l'industrie et les chaînes de valeur pour ces différentes... pour le sucre, pour l'huile, pour évidemment tout ce qui touche justement aux productions animales, au lait. Donc la politique du gouvernement, en réalité, c'est beaucoup plus aller à moyen terme, à long terme, c'est vraiment à développer cette politique. Et c'est pour ça, justement, on a cette politique d'agropole et des zones industrielles. Agropole, des zones industrielles, sécuriser un peu les Sénégalais partout où ils se trouvent. Vous envisagez de faire revenir la Sonadis. Qu'est-ce qui vise derrière? Absolument. Alors, vous savez, le fait de mettre ensemble le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est très stratégique pour nous. Si vous n'avez pas le ministère du Commerce qui régule l'entrée des produits importés que nous voulons et l'entrée des produits importés que nous ne voulons pas parce qu'ils concurrencent notre propre industrie, le système ne marche pas.